Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Alors si vous êtes ici, c'est que vous êtes du signe du Capricorne ou ascendant Capricorne et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de novembre 2022. Donc vous êtes au bon endroit bien évidemment, on va voir cela ensemble dans cette petite vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement, je m'appelle Spirale et depuis un peu plus d'1 an, je propose sur YouTube des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. Alors j'utilise principalement 2 oracles. Vous avez les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et à la fin de la vidéo, je rajouterai une carte de plus par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous permettre d'avoir un petit message un peu plus personnalisé pour savoir comment mieux appréhender ce mois de novembre. Voilà. Je propose aussi des guidances générales, des guidances privées, des guidances personnalisées, donc pour ceux que ça intéresse. Pour cela, rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com. Il faudra alors vous rendre dans la partie prestations de mon site et choisir l'une des 4 formules proposées pour pouvoir donc me consulter. Attention, je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail et donc il est important de bien regarder dans vos spams ou vos courriers indésirables pour ne pas louper mon mail de prise de contact que je vous envoie suite à votre commande. Sans ça, je ne pourrais pas faire le travail pour vous. Et puis, quoi dire d'autre? Et ben, du coup, ça vous permet d'avoir un mail détaillé avec la photo des cartes de votre tirage et mes conseils, mes éventuels ressentis, mon analyse de la situation. Voilà. Parenthèse fermée, chers amis Capricorne, on va maintenant passer à votre tirage et j'espère que pour vous, ce mois de novembre sera plutôt bon. C'est parti! Alors, on commence avec une carte très douce, très positive. C'est la cigogne ici qui vient d'arriver. Donc, c'est une carte qui va indiquer une notion de nouveau cycle en fait qui recommence. Donc, quelque chose qui est récurrent et qui revient là au mois de novembre. Donc, quelque chose de positif. On a également cette idée un petit peu de maternelle puisque la cigogne ici représente l'idée de maternité, donc il y a peut-être une question d'enfant qui sera posée au mois de novembre, que vous devrez, un sujet sur lequel vous devrez traiter. Peut-être que vous souhaitez avoir des enfants avec votre partenaire, peut-être que vous parlerez de vos propres enfants, enfin en tout cas il y a une discussion par rapport à ça, mais c'est une carte vraiment avec de l'énergie positive, donc on est encore sur une carte voilà, de protection, de douceur et de bienveillance. Donc c'est quelque chose de plutôt pas mal. Pour ceux qui ne sont pas concernés par l'idée d'avoir des enfants ou quoi que ce soit, c'est simplement un nouveau cycle qui commence et donc qui dit nouveau cycle dit enthousiasme, motivation, nouveauté, c'est plutôt cool. Voyons voir ce qu'il y a d'autre pour vous, les Capricornes. Alors, on a ici la carte des poissons qui va symboliser l'argent, vos finances, vos affaires. Donc ici, à elle seule, elle indique simplement une carte positive. J'ai l'impression qu'il y a une rentrée d'argent qui devrait arriver. C'est ce que je ressens. Alors, on va attendre quand même les autres cartes du tirage, bien sûr, mais il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent. Soit par rapport à un effort que vous avez fourni ou un travail que vous avez fait, soit c'est quelque chose qui arrive de manière totalement imprévue, c'est possible aussi. C'est plutôt positif ce que je ressens par rapport à l'argent ici pour vous. Alors par contre on a la carte des Vierges qui vient d'arriver, donc pour que vous voyez bien l'illustration, on y voit un homme en train de s'auto-flageller avec des Vierges donc, et donc ici c'est plutôt une carte qui va indiquer des désaccords, c'est-à-dire que vous allez faire face à des interlocuteurs qui ne vont pas être du même avis que vous, et ça pourrait éventuellement déraper en dispute si jamais vous ne vous écoutez pas suffisamment bien. Donc ici, il va falloir mettre l'accent sur une bonne communication pour éviter au maximum que ça parte en dérapage, en dispute, qui pourrait justement être très désagréable pour tout le monde. Donc, si jamais vous êtes dans une discussion où votre interlocuteur n'a pas le même avis que vous, c'est pas grave, on a le droit de ne pas tous avoir la même pensée, il faut juste apprendre à écouter l'autre, ne pas lui couper la parole et puis essayer de faire en sorte de bien exprimer ses propres opinions aussi. On peut tout à fait avoir une conversation calme, même si 2 personnes ne sont pas d'accord. Voilà, donc si vous êtes quelqu'un qui a un tempérament un peu de feu, essayez un peu de mettre de l'eau dans votre vin, et dans tous les cas, essayez de toute façon de maîtriser la communication de manière à ce que ça évite au maximum une dispute. Mais il y a un vrai risque.
quand cette carte est là, c'est que bon, il y a une discussion qui va un peu dégénérer dans le mois. Donc c'est pas, ça peut être sans conséquence, mais bon, c'est jamais agréable en tout cas sur le moment. Ensuite, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, pour les Capricornes au mois de novembre 2022? Ok, vous avez la carte ici du cœur. Alors, une très belle carte, bien évidemment, qui représente l'amour, l'amitié, l'affection, le bien-être et également la compassion que l'on peut ressentir pour les autres ou pour soi. Alors, il est possible que ce soit bien sûr des disputes dans le domaine amoureux pour certains Capricornes. Donc, avec votre partenaire, il va falloir effectivement être un peu plus à l'écoute, ou c'est peut-être lui qui devrait être plus à l'écoute de vos ressentis. Mais dans tous les cas, il y a quand même malgré tout un risque de dispute. C'est pas grave, vous avez le droit de ne pas partager le même avis, mais voilà, faites en sorte que ça se passe bien. C'est peut-être cette question d'enfant hein, qui va un peu vous départager, mais en tout cas, voilà, essayez un petit peu de voir les choses en commun. Et je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre puisque je vois pas d'onde négative, enfin je ressens pas de négatif par la suite. Je pense que c'est quelque chose de très passager en fait, ça va être un événement isolé dans le mois, mais voilà, ça va se passer, donc pour la plupart d'entre vous ça arrivera, et voilà, mais il n'y aura pas de conséquences trop négatives, hein. C'est pas, vous avez le droit de vous disputer, c'est pas non plus interdit, et puis c'est pas non plus trop méchant. Ici, vous avez la carte de la faux. Donc, ça va indiquer que quelque chose va arriver de manière assez soudaine. Donc, on n'est pas sur quelque chose de prévu ici. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Mais ça peut être du positif comme du négatif. Donc, on ne sait pas encore quel type d'événement. Et puis, surtout, c'est un tirage général. Hein, donc, je ne peux pas prédire un événement qui sera identique pour tout le monde. C'est pas possible. Mais en tout cas, on a cette notion de rapidité d'un événement qui va surgir pour vous, les Capricornes. Quel que soit le domaine. Ensuite, ça peut représenter également de manière positive l'idée d'avoir une bonne récolte. Donc ici, on est sur récolter les fruits de vos efforts. Donc si vous travaillez depuis quelque temps sur un projet que vous mettez en place, sur quelque chose de sérieux qui est cher à votre cœur, eh bien vous pourriez voir aboutir ce projet et obtenir justement de bons résultats par rapport à ça. Donc on est quand même sur une carte qui est plutôt pas mal. J'ai un ressenti là maintenant pour vous. Je vais poser les cartes. J'ai un ressenti qui vient de me parvenir. En fait, ce que je ressens là pour vous, c'est vraiment... En fait, vous allez être en forme ce mois-ci. Ouais, malgré la dispute, malgré... Voilà. Il y a quand même une énergie que vous dégagez qui est juste en fait... Enfin, c'est un mois que vous allez plutôt apprécier au final. Voilà, donc quels que soient les événements qui se passent, j'ai l'impression que vous allez être plutôt content de ce mois-ci. De manière générale, dans votre esprit, vous serez plutôt positif et vous serez plutôt bien dans votre peau, dans votre vie ce mois-ci. Donc voilà, c'est ce que je ressens, du bien-être. Avec beaucoup d'énergie, peut-être plus que d'habitude même. Peut-être que les mois précédents, c'était pas trop le cas. Là, je ressens de l'énergie et de la volonté d'aller bien et d'aller mieux même. Et je pense que vous allez vraiment faire les efforts nécessaires pour vous sentir mieux. Là, vous passez à l'action en fait. Vous êtes plus sur la planète Mars. Vous avez envie de l'action. Vous n'allez pas vous laisser aller en fait. Vous n'allez pas être dans la passivité. Vous n'allez pas laisser les événements se faire comme ça sans intervention. Vous allez agir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc oui, c'est ce que je ressens pour vous. Et le fait de vous prendre en main ce mois-ci va générer du bien-être parce que vous allez finalement avoir une certaine fierté envers vous-même, c'est-à-dire que vous allez dire, bah voilà, je me suis pas laissé faire, j'ai pris les choses en main ce mois-ci, j'avance bien, et vous allez ressentir de la joie et de la fierté. Et puis tout ça accompagné d'une bonne énergie. Hein. Par rapport à, je sais pas, j'ai l'impression que c'est mieux que d'habitude, c'est ce que je ressens. Ouais. Donc c'est bon, c'est positif. Une vraie motivation en fait à changer les choses, à apporter de la nouveauté dans votre vie, à terminer des choses qui restaient non finies depuis quelques temps, et voilà. Ouais, je pense que c'est ça, terminer des choses qui étaient restées en suspens. Ça va vous motiver en fait. Peut-être que vous dites, bon là il reste moins de 2 mois avant la fin de l'année, et j'aimerais bien que ça soit fini avant la fin de l'année pour commencer la nouvelle année sur de nouvelles bases. Et bien là, vous allez vraiment vous lancer dans un travail ou dans des actions qui vont faire en sorte que vous allez boucler pas mal de choses, et ça va vraiment vous faire du bien en fait. C'est ce que je ressens. C'est pas dans les cartes, mais c'est un ressenti.
Alors ici, on a la carte du bouquet qui vient nous annoncer de très bonnes ondes, encore une fois, puisque ça va symboliser des invitations à des événements, des cadeaux que vous pourriez recevoir, et puis également une officialisation de quelque chose, donc soit d'une relation, soit de l'achat d'une maison ou d'un nouveau travail. On est sur de l'officiel ici. C'est plus quand même dans le domaine amoureux, bien-être. Donc on est plus sur une relation sentimentale, mais dans tous les cas, c'est des très bons moments qui s'annoncent ici avec le bouquet. Le bouquet, ça sent bon, c'est coloré, ça décore, ça amène une ambiance, une atmosphère sympa, et donc c'est par conséquent quelque chose de très positif comme message. Donc je suis ravie pour vous, de bonnes nouvelles. Ensuite, pour les Capricornes, qu'avons-nous d'autre? Le Capricorne a vraiment une belle détermination ce mois-ci. Hein. Je ressens à nouveau là. Ça peut être quelque chose qui va pas forcément durer, c'est peut-être quelque chose de très passager, mais c'est quelque chose qui va être bien là, hein, qui sera assez intense. Et vous savez, parfois on a des pics d'énergie comme ça où on se dit waouh, j'ai très peu dormi, mais j'ai fait plein de trucs aujourd'hui, j'ai même pas été fatiguée. On sait pas pourquoi, mais voilà, des fois on a cette belle énergie qui nous accompagne, et en dépit peut-être d'un sommeil qui est pas réparateur, et bien on arrive à battre beaucoup de travail. Et bien là, c'est un petit peu ce qui va se passer dans le mois. Ça va pas forcément durer tout le mois, hein, ce sera pas tous les jours, mais par contre, au cœur du mois de novembre, vous allez progresser sur beaucoup de choses et vous allez boucler certaines tâches, et ça c'est chouette. Vous allez vous sentir léger après, il y a un vrai bien-être qui va être ressenti, c'est sûr. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Et à vos proches également, j'ai l'impression. Votre conjoint, vos enfants. Je pense que dans votre foyer, voilà, il y a des choses qui vont changer et ça va vraiment faire du bien, profiter à tout le monde. C'est chouette. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes? Oui, on a le soleil. Vous voyez, c'est un mois très positif. Le soleil, bien sûr, c'est la réussite, c'est la chance, c'est l'énergie, c'est la bienveillance et c'est les bons moments. Donc vous allez vivre vraiment un mois très très doux. Et d'ailleurs, c'était le cas avec la première carte du tirage, la cigogne, qui symbolise vraiment cet aspect maternel et protecteur. Donc c'est quelque chose de très très doux qui vous attend sur le mois de novembre. C'est plutôt un bon tirage. Bon, ça va pas éviter les disputes, hein. On a vu qu'il y a quand même des tendances négatives dans les discussions. Mais néanmoins, une très belle énergie, constructive, productive, avec un mental adapté pour faire face à toutes les situations. Donc bravo à vous, vous avez une aura, beaucoup de charisme, hein, les Capricornes en fait, beaucoup de charisme. Alors, attention, on a un serpent ici. Donc sur votre route, vous allez croiser à un moment donné une personne mal intentionnée. C'est quelqu'un qui va peut-être user du mensonge, faire preuve de ruse, et un petit peu être là pour vous manipuler, pour vous faire peur, ou pour voilà, quelqu'un qui est pas forcément gentil, quoi. Attention, parce que le serpent, bon bah voilà, c'est quelqu'un qui a un peu une grande gueule, on va dire, mais par contre c'est quelqu'un qui est assez peureux. Donc si vous tapez du pied, le serpent, hein, il fait demi-tour et puis il va dans les forêts et puis vous le voyez plus. Donc en gros c'est un petit peu ça l'idée, c'est que si vous montrez votre belle, justement cette prestance que vous allez avoir ce mois-ci, cette carrure, cette aura de personne vraiment confiante, vous allez montrer que vous avez de la personnalité et la personne va vite faire demi-tour en fait. Elle va comprendre que ça sert à rien de s'attaquer à vous, que vous n'êtes pas une personne qui se laisse faire et que du coup elle va trouver une autre victime ailleurs. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être un inconnu, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, le serpent. Et ça peut être juste un simple mensonge, c'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal, mais ça peut être quelqu'un qui va vous mentir sur un sujet. Parfois les mensonges, vous savez, c'est pas forcément du négatif. Enfin, je veux dire, parfois on ment pour protéger quelqu'un. Parfois on ment parce qu'on pense que c'est pas le bon moment pour la personne qu'elle apprenne telle information. Donc le mensonge en soi n'est pas un péché ou n'est pas quelque chose qu'il faut forcément voir mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous arrive à tous, hein. On a tous menti et quasiment une fois par jour. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il y a le mensonge qui est très négatif, qui est là pour nuire à l'autre, et puis il y a le mensonge qui est là pour protéger l'autre. Vous voyez, il y a vraiment une vraie nuance entre deux types de mensonges. Donc ici, on est sur quelqu'un qui peut vous mentir, mais j'ai quand même avec le serpent l'impression et l'idée que c'est plus dans le but de nuire ici. Donc bon, voilà, c'est mon avis, mais il y a quelqu'un qui pourrait juste être là pour vous embêter, quoi, en fait. Mais comme je vous le dis, hein, vous tapez du pied, la personne elle va vite comprendre que ça sert à rien de s'attaquer à vous, parce que ce mois-ci, vous avez le soleil au-dessus de votre tête et vous avez une prestance et un dynamisme incroyable. En fait, vous allez même rayonner beaucoup plus que d'habitude. Donc vous allez montrer aux autres que là, vous êtes dans une bonne phase, quoi, une bonne période en fait.
Non, c'est très bien, c'est très bien. Je me sens soulagée sur certains points aussi. Il y a un soulagement, il y a du bien-être. Vous avez un excès de confiance en vous, peut-être. Mais ça va vraiment vous faire du bien, justement. Vous en avez besoin aussi, hein, les Capricornes, là. Pour certains d'entre vous, ça n'a pas été simple dernièrement. Et là, en fait, ben, si vous avez la chance de ressentir ce bien-être que je ressens pour vous, bah écoutez, ça sera un super mois. Alors, on a la carte du navire ici. Donc le bateau, lui, il va indiquer un déplacement assez long. Donc une distance que vous allez parcourir. Soit aller rendre visite à des proches à l'autre bout du pays, ou bien faire un voyage à l'étranger, ou partir en week-end, ou bien un déplacement professionnel par exemple. Mais dans tous les cas, le bateau signifie tout cela, et ça peut même indiquer des bonnes affaires, voire un héritage. Donc on est peut-être même sur des rentrées d'argent. Ou des négociations qui vont bien aboutir pour ceux qui sont dans le commerce. Je suis obligée de vous faire pour chaque carte un résumé de toutes les significations possibles parce que c'est un tirage général et tout le monde ne peut pas vivre la même chose, donc bien sûr vous l'adaptez à votre situation. Il y a possiblement effectivement un voyage en discussion pour vous, avec vos proches, avec votre conjoint, avec des amis, je sais pas. Ou c'est vous qui allez partir aussi en solo, c'est possible. Il y a peut-être aussi juste une envie de voyage, une envie de changer d'air, un peu de changer de paysage, c'est fort possible. Alors, avec la carte des étoiles ici, on a vraiment une carte de protection. Vous allez être guidé, l'univers va vous envoyer des signes, il suffira juste d'être alerte pour bien les repérer, et vous serez donc guidé dans vos choix, et ça c'est plutôt pas mal. Donc les étoiles, ça indique également des chances de réussir vos objectifs. Par contre, on n'est pas sur une réussite qui va se présenter dans le mois de novembre, mais plus tard. Mais les étoiles sont là pour vous dire, oui, continue tes efforts parce que tu es dans la bonne direction. Maintenant, l'aboutissement de la réussite de cet objectif, c'est pas pour ce mois-ci, mais ça sera bientôt. Il faut juste que tu maintiennes le cap. Donc vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est comme des anges gardiens, c'est comme, voilà, c'est comme des guides en fait. Vous êtes vraiment protégé et guidé. C'est vraiment un très bon mois. Vous avez la protection des étoiles. Donc c'est plutôt pas mal. Parce qu'on a une dernière carte pour les Capricornes. Et puis après, on va passer aux cartes par décan. Donc, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. Hop. Donc on va mettre ça comme cela pour équilibrer un petit peu. Et on va donc découvrir maintenant vos cartes par décan avec l'oracle Magie de la Terre. C'est parti. Alors Capricorne, premier décan. Quel est le message pour vous au mois de novembre 2022? Quel est le message que vous devez entendre ou le conseil que l'on peut vous donner? Ce sera la carte Gaïa. Une magnifique carte très colorée. Très détaillé également, je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez admirer l'illustration. Et voici le message de cette carte, qui est donc la sollicitude. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées, aussi laissez les autres vous en offrir. On avait vu qu'il y avait la carte du bouquet tout à l'heure. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. On a encore ce terme de douceur ici, donc encore une fois, c'est vraiment un mois qui sera sur ce thème-là. Vous allez connaître une douceur de vivre au mois de novembre, c'est évident. Alors, ici, la sollicitude de Gaïa, c'est pour vous dire, le premier décan du Capricorne, que vous avez en fait cette possibilité de recevoir de l'aide de la part des autres, du soutien, de l'écoute. Tout simplement, ça peut être juste de l'écoute. Mais vous avez tendance à vous occuper de vos proches, à vous occuper des autres. Et cette carte vous rappelle que vous aussi, vous pourriez être dans l'autre position. C'est-à-dire être en position, être la personne qui a besoin qu'on l'écoute ou qu'on l'aide. Donc n'hésitez pas justement à laisser les gens
vous montrer leur sollicitude. Avec la carte du bouquet qu'on a eu ici, on a vu qu'il y avait possiblement des invitations, des cadeaux qui vont parvenir. Donc voilà, il faut surtout pas, faut vraiment apprécier ces moments et puis faire en sorte de bien les vivre avec vos proches. Voilà, tout simplement. Un petit rappel que c'est bien d'aider les autres, mais que vous aussi, vous pouvez bénéficier de leur aide, tout simplement. Ça va dans les deux sens. Ensuite, on va passer au deuxième décan du Capricorne. Pour vous, ce sera la carte du désert. Donc là, on est sur quelque chose de très profond. On part dans la quête visionnaire avec cette carte. Voici ce que l'on vous dit, soyez très attentifs. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Donc il est temps pour vous de partir en quête de vision. Pour cela, choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Donc ici, on a une carte vraiment très puissante, très spirituelle. Le but ici pour les deuxièmes décans du Capricorne, ça va être de vous interroger sur votre destinée, votre voie. Qu'est-ce que vous êtes supposé faire dans cette vie? Est-ce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore d'idée sur le sujet? Donc en fait ici, que ce soit un problème de voie, de carrière, de destinée, de choses à faire de sa vie, ou tout simplement des questions qui restent sans réponse depuis un certain temps, on peut vous suggérer cet exercice-là. Alors bien évidemment, vous n'allez pas partir 3 jours seul dans le désert avec juste de l'eau, c'est pas ce que je vous conseille, mais vous pouvez le faire par contre sur quelques heures. Là c'est beaucoup plus faisable, c'est-à-dire trouver un endroit au calme en extérieur et puis essayer justement de vous concentrer sur votre place dans ce monde, sur des méditations, sur votre lien avec l'invisible et comment vous pourriez être guidé. C'est effectivement un exercice que si l'on fait de manière très sérieuse, et d'ailleurs une méditation, une simple méditation même chez vous, mais de manière intense et profonde, peut vous amener à avoir effectivement des messages, des révélations, des informations qui vont venir à vous dans votre esprit comme des flashs, et vous pourrez justement avoir des informations très intéressantes, des guidances en fait. Donc n'hésitez surtout pas à faire cet exercice si vous le souhaitez bien sûr, en tout cas je vous le conseille, puisque si cette carte est sortie, c'est que certains d'entre vous avaient besoin d'entendre ce message. Et enfin, on va terminer avec le troisième décan du Capricorne. Pour votre mois de novembre, pour vous, ce sera la carte de l'iceberg. On a vraiment 3 cartes très différentes ici. Alors voici le message de cette carte qui est donc submersion. Pour le troisième décan, voici ce que l'on vous dit. Ce que vous avez tenté d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'ils vous sont exposés. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir, ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Alors ici, les troisièmes décans, ce message, c'est un grand message d'acceptation envers vous-même. Vous connaissez tous l'image de l'iceberg, donc on a une partie qui est au-dessus de l'eau, mais on a une partie qui est sous l'eau qui est beaucoup plus énorme, et ça représente toutes les choses que vous cachez en vous et que vous ne révélez pas aux autres. Ici,
avec ce message, on vous dit que ce que vous cherchez à cacher sous l'eau, eh bien ça va refaire surface à un moment donné, parce que c'est comme ça que vous êtes, c'est votre nature. Donc plus tôt vous aurez accepté ces parties de vous-même que vous souhaitez cacher, et plus vite vous irez vers de la sérénité, vers du bien-être au quotidien, parce que vous vous accepterez de plus en plus. Donc au mois de novembre, et sachant qu'il est plutôt bon ici, vraiment dans la douceur et la bienveillance, je vous invite, si vous êtes concerné par ce message, à vraiment lâcher prise de la pression que vous vous mettez et essayer en fait tout simplement d'accepter la personne que vous êtes en montrant petit à petit comme ça aux autres ces facettes de votre personnalité ou certaines pensées que vous ne partagez pas ou ce genre de choses-là. Acceptez-vous tel que vous êtes. Essayez de vous apprécier vous-même encore plus. Faites preuve de compassion. On a eu la carte du cœur tout à l'heure. Vous êtes une belle personne comme tout le monde et vous avez comme tout le monde des qualités et des défauts. Maintenant, on est humain, les défauts c'est humain et ça sert à rien de cacher tout cela. Vous pouvez tout à fait vous montrer tel que vous êtes. Mais là, je parle vraiment des gens qui ont honte d'une certaine partie d'eux-mêmes ou qui ont un secret ou ce genre de choses. Il est possible que ce soit un mois pour révéler un secret que vous gardez. La carte de l'iceberg vous dit ça sert à rien de s'efforcer à cacher sous l'eau, ça va remonter à la surface. Donc n'hésitez pas à le faire. Les ondes et les vibrations sont très bonnes pour vous en novembre. Donc c'est peut-être le mois de la révélation pour certains d'entre vous. Voilà les Capricornes, nous avons fait le tour de ce tirage qui était vraiment intéressant et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire car je les lis tous et ça m'aide à faire progresser également la chaîne et puis à savoir si j'ai été pertinent dans ce tirage. Vous pouvez pour me soutenir vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications et je vous remets en bas de l'écran l'adresse de mon site si vous souhaitez me consulter. Je suis également présent sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez y faire un tour. Moi en tout cas je vous souhaite un très beau mois de novembre et j'espère que les conseils vous ont plu. Prenez soin de vous et des autres et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!